Je suis rentré, maman. Maman, Julien est de retour. maman, je vous ai ramené votre belle-fille. Votre belle-fille? Elle est déjà là, ma belle-fille. Qu'est-ce que tu fais encore là? Maman, je vous en ai trouvé une bien meilleure. Julie, entrez. Maman, voici votre belle-fille, Julie Martin. On s'est mariés avant-hier. Mariée? Tu t'es mariée avec elle? Bien sûr. Maman, les parents de Julie sont des citadins. Une vieille campagnarde comme vous, c'était compliqué d'aller en ville. Alors pour le mariage, on ne vous a pas invité. Mais on vous a rapporté des dragées. C'est rare, ça. Goûtez vite. Une vieille légère qui n'a jamais quitté son village, ça manque vraiment de classe. Espèce d'ingrat, je vais te... Je vais te tuer! Maman, que faites-vous? Claire et moi, on était juste fiancés. On n'a jamais officialisé. Ça ne compte pas. Maintenant, c'est l'amour choisi qui prime. Robe de mariée, demande en mariage. Vos vieilles cérémonies, c'est dépassé. Cette énorme bague en diamant, vous n'avez jamais dû en voir, hein? Julien Dupont. Toutes ces années, les lettres et les tickets, c'est en buvant de l'eau froide, en économisant sur le pain de maïs, que mère et moi te les envoyons. Comment as-tu pu lui acheter ça? C'est toi qui voulais, de ton plein gré. Je ne t'ai pas forcé. Bon, ça suffit. Arrête de pleurnicher. Je te donne un peu d'argent et tu dégages. Ces deux grands billets noirs de 10 yuans, considère-les comme tes gages. En 3 ans dehors, tu n'en gagnerais pas autant. Je vais te tuer! Dégage d'ici. Dans cette maison, on ne veut pas d'un ingrat pareil. C'est elle qui doit déguerpir. C'est chez moi. Maintenant, en ville, on trouve plus de grains. À la campagne, c'est plus facile. Ces pièces seront notre logement de jeunes mariés. Exact. Si tu n'as vraiment nulle part où aller, reste. Fais-nous la bonne. Occupe-toi de nous. Vivre sous le même toit qu'un ingrat pareil, j'aurais honte. On me montrerait du doigt. Je préfère partir. Claire, viens. Ne subissons plus ces humiliations. Lâche-moi. Mère, belle-sœur, qu'est-ce que vous faites là? Et mon frère? Il devait rentrer aujourd'hui, non? Ne parle plus de ton frère, cet ingrat. C'est un vrai salaud. Chloé, dis au docteur Dupont qu'on va rester ici avec vous. D'accord. Maman? Ne dérange pas Chloé? À cause de moi. Pas du tout. Le docteur Dupont est très arrangeant. C'est moi qui gère son entrepôt. Ma belle-fille, tu t'es occupée de moi. C'est normal que je te protège. Rangez vos affaires. Je vais voir en montagne s'il y a des herbes. Oui. Assieds-toi, belle-sœur. En ces années de famine, même l'écorce et les racines sauvages sont mangées. Il ne reste rien. « 2026, année. Ce portable en forme de brique est assez spécial. Ils en ont tous. Elle l'a sûrement perdu. Rends-le lui vite. Vous avez perdu ceci?
C'est bien mon téléphone. Merci, madame. Sans vous, mon nouveau portable était perdu. De rien. Donnez-moi le portable. Je vous fais un virement de gratification. Je n'ai pas ça. Attendez. L'addition. Madame, prenez ceci. C'est très bon. Ce pain brioché à l'ancienne, à cette époque-là, seuls les citadins en mangeaient. Prenez-le. Vous aurez de quoi dîner ce soir. Alors, je me sers. Pitié, s'il vous plaît. Cet endroit, c'est fou. On est assis et on reçoit de l'argent. L'argent de 2026, il n'a pas l'air d'être le même que dans notre époque. Poussez-vous, poussez-vous. Pas d'argent. Ne bloquez pas le passage. Vous me bouchez mon filon. Allez, circulez. Vous alors? Le grand billet noir de 10 yuans. J'ai l'impression d'en avoir. Le dernier cours du grand billet noir. Comment ça se fait que je n'en reçoive jamais? Un seul billet noir. Grand billet noir. Camarade, vous rachetez les grands billets noirs à prix élevé? Oui. Camarade, alors pour ce billet noir, combien ça vaut? Ça dépend de l'état de conservation. Chaque billet a son prix. Chaque billet? Alors, regardez. Combien vaut le mien? C'est un billet noir en état exceptionnel. Vous le vendez? Si vous le vendez. 20 000. 20 000? Ça ne vous suffit pas? Je peux ajouter 2 000 de plus. Achat définitif aujourd'hui. Ça vous va? Ce simple billet noir vaut 20 000? D'accord, mais je veux du liquide. Quelle coïncidence! Je viens juste de retirer ça, de la banque. Comptez. Parfait. Pas un centime en moins? Tenez, c'est ma carte de visite. Si vous avez d'autres bonnes choses, venez directement à la boutique. Tant que ça. C'est vraiment bien ici. On trouve tout ce qu'on veut. Je me demande, quand est-ce que chez moi, on vivra comme ça? Mais comment? Je transporte tout ça? Bienvenue dans l'espace du système. Tous les objets peuvent être stockés ici. C'est vraiment magique. Alors je vais en acheter plus et tout stocker ici. C'est vrai? Dès que je tourne, au signal du système, je peux revenir. Pratique. Maman, vous êtes revenue. J'étais si inquiète. Claire, regarde ce que j'ai. Regarde. Du riz! Du riz! Chut! Pas si fort. Il ne faut pas qu'on entende. C'est une année de disette. La nourriture est rare. Allons, rentrons pour parler. Vite. Maman, où étiez-vous passée? Oh. Chloé, pourquoi es-tu levée? Avec ta mobilité réduite, vite, retourne te coucher. Maman, Claire et moi, on s'inquiétait. Cette nuit, elle m'a tout raconté. Je ne pensais pas que mon frère... Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Ton frère, c'est un ingrat. Assez, Chloé. Ne parlons plus de lui. Maman va te faire un tour de magie. De la viande? Je ne rêve pas. Maman va vous faire du porc braisé. Ça vous dit? Alors je vais la couper. Je vais faire chauffer l'eau. Je vais vous aider. Non, non, non. Reste assise. Toi, tu attends juste le bon repas.
Oh, Merci, docteur Dupont. Je le dirai à Julie. Maman, avec vos vieilleries, ça vaut la peine de cuisiner? Regardez. Voilà du riz complet que je viens d'échanger. Si vraiment ça ne va pas, avouez votre erreur. Retournez bien servir, Julie, et c'est tout. Hein? juste un peu de riz complet. De quoi tu te vantes? Ah, moi qui suis si maligne, comment ai-je pu enfanter un tel idiot? Dégage! Pawa. Le jour viendra où tu crèveras de faim et tu viendras pleurer à mes pieds. Qui t'a énervé, chérie? C'est ça la belle vie que tu m'avais promise après notre mariage? Tu avais promis 20 livres de farine blanche comme présent de mariage. Et finalement, rien. On ne mange que du pain de maïs tous les jours. Mais c'est une année de disette. Avoir de quoi manger, c'est déjà pas mal. La vieille mégère d'à côté ne mange que de l'écorce. J'ai entendu dire que le vieux Dubois veut prendre une seconde épouse. Sa famille était une grande famille. Et si on mariait ta sœur avec lui? Pour 20 livres de farine blanche? Bonne idée. De toute façon, elle est bonne à rien. Ah! Tu es vraiment maligne, chérie. À table. Qu'est-ce que vous attendez? Mangez vite. Maman, tu n'es pas allée cueillir des herbes sauvages? D'où viennent toutes ces choses? C'est pourtant une année de disette. Je vous le dis. Mais il ne faut en parler à personne. Moi. C'est très étrange. Tu sais? Maman, c'est du jamais vu. Ha ha ha! Il y a un vieux dicton. Le ciel ne ferme pas toutes les portes. Ah, C'est ça, le ciel laisse toujours une porte ouverte. oui, oui, c'est ça. Gardez ça pour vous. Surtout pas un mot. Eh bien, je vais là-bas, acheter encore un peu de savon et des serviettes pour les échanger au marché noir contre des tickets. Du spray de défense. Ici aussi, on a peur des loups. J'en prends 2 bouteilles, au cas où j'en croiserai la nuit. Qui cherchez-vous? Je viens chercher ma femme, Chloé Dupont. Ma petite sœur, depuis quand c'est ta femme? Son frère a signé le contrat de mariage. C'est écrit noir sur blanc. Vous voulez nier en bloc? Cette personne osait échanger sa propre sœur contre de la nourriture. Belle-sœur Claire, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, je viens te ramener à la maison. Je ne sais pas, ne m'appelle pas comme ça. D'accord? Tu refuses l'offre courtoise? Tu auras la manière forte. Les gars, emmenez-la à la maison. N'entrez pas! N'entrez pas! N'entrez pas! Arrêtez. Maman, Que voulez-vous faire? Belle-mère, petite sœur, je viens chercher Chloé. Tu as 3 ans de plus que moi, la patronne? Et tu oses m'appeler belle-mère? Sans honte, dégage. Regardez, le contrat de mariage est signé. 20 livres de farine blanche et présents de mariage ont été acceptés. Votre famille veut se dédire? Ce Julien Dupont. Ce mariage, je ne reconnais pas, même si je n'ai aucun avenir. Je ne vendrai jamais ma fille. Boysens, soyez témoins de cette injustice. Cette famille a accepté mes présents, et maintenant elle me rejette. nous n'avons rien touché. Allez voir Julien Dupont. Vous, Cette famille Moreau est à plaindre. Ils ont élevé un fils avec peine et ils les abandonnent. Ils veulent vendre la petite sœur à un homme pareil. Ce vieux Dubois est d'une grande famille. Il est riche, mais sa première femme a été battue à mort. Maman, belle-sœur Claire.
Chloé, Ma femme, je suis là. Plutôt mourir que de t'épouser. Petite, tu veux te suicider? Petite, qu'est-ce que tu m'as jeté? Ça fait un mal de chien. Mes yeux, je ne vois plus rien. Aïe, dégagez-moi ces gens. ça fait mal. Si vous osez revenir, ce sera votre tour. Ça fait un mal de chien. Partons, vite. Mon frère me hait-il à ce point? Ne pleure pas. Ne fais pas attention à ces gens sans cœur. Nous ne sommes que 3 femmes ici. Les jours difficiles sont nombreux. Tiens. Viens. En voilà une pour toi. Prends-la. Ha ha ha. Tu vois? Il faut laisser les soucis être comme des bulles. Boum! Qui éclatent. Ha ha ha. Les jours à venir, nous voilà tous les 3, et la vie sera belle. Goûte-le. Viens, Marville. Maman, même si on a du grain, on ne peut pas manger comme ça. Croustillant dehors, tendre dedans. Un goût qui reste en bouche. C'est trop bon. Chloé, goûte donc. C'est si délicieux. La première fois que j'ai goûté, j'ai aussi trouvé ça bon. J'ai même voulu apprendre ce savoir-faire au patron de l'échoppe pour en vendre dans notre village. Ce serait devenir travailleur indépendant. Ce serait mal vu. C'est vrai. Même au marché noir, c'est risqué. Trop voyant. Oublions cette idée. Allez, mangez. Sors donc. Ma femme, je viens te chercher. Voisine, venez juger. Cette famille m'a escroqué de 10 kilos de céréales et ne me rend pas ma femme. Sors. Et où est-elle? Maman, je viens avec le vieux du bois chercher ma sœur. Méchant. Tu oses revenir? Pour 10 kilos de farine, tu as vendu ta propre sœur à un autre. Tu es encore humain? Vieille mégère, pourquoi es-tu si partial? Un mariage, ça coûte. Chloé n'est plus qu'un poids mort pour la famille. Tant qu'elle est jeune et a un peu de valeur, l'échanger contre de la nourriture, où est le mal? Tu parles comme un être humain, toi? Toi, tu devrais me comprendre. Je me marie, c'est rien que pour assurer la descendance de notre famille, non? Le proverbe dit, il y a 3 fautes contre la piété filiale. La pire, c'est de n'avoir aucun héritier. Toi, tu ne rêves pas d'un petit-fils? Moi, je réalise ton rêve. Hein? Tu baragouines, tu dis que des saletés. Fous le camp! Ah, C'est ça ton plan infaillible? Si aujourd'hui, je n'épouse pas ta sœur, toi, mon gars, tu vas le regretter. Uncle. non, beau-frère. Crois-moi, c'est dans la poche aujourd'hui. Non. Cette vieille mégère est coriace. Il faut s'attaquer à la sœur. Chloé? Ta jambe. Le médecin a dit qu'elle ne guérira jamais. Toi, Ta main te l'a dit? c'est la vérité. Je serai... Un sale malade. Toute ma vie? Chloé! Monstre! Maman, taper ne sert à rien. Aujourd'hui, si tu ne laisses pas cette malade se marier, à l'avenir, tu peux t'attendre à ce que la famille Dubois vienne nous harceler chaque jour. Je te le dis franchement. Les présents de mariage des Dubois, 10 kilos de farine blanche, Julie et moi, on les a déjà mangés. Ce n'est que 10 kilos de farine blanche. Si on peut combler la différence, tu laisseras ta sœur tranquille. C'est ça? La pénalité triple. Il me faut 30 kilos de farine blanche. D'accord. Tu n'aurais pas perdu la tête à force de faim ces derniers jours, hein? 30 kilos de farine blanche. Si tu ne les sors pas aujourd'hui, ce soir, devant toi,
Je prendrai ta fille. Si elle peut vraiment sortir 30 kilos, elle doit être malade de faim. Attendez-moi. Ah, Chloé, tu vois bien dans quel état est maman. Si tu es vraiment filiale, accepte. Hein? Tais-toi! Bien. J'attends que vous me fassiez honte. À tous les trois, Maman peut sortir autant? Je n'en suis pas sûre. On n'a pas tant de farine blanche. ce lard séché. Ça suffirait? Mais ça vaut une fortune, ce lard séché. Mon Dieu! Si je pouvais en goûter un morceau, je mourrais content. cette vieille mégère, comment t'appelles ça? Si on me donnait ce lard, je pourrais envisager de vous rendre le contrat. Tu rêves? Alors comme ça. La moitié, ça vous va? Cher villageois, vous avez envie de viande? Oui! Bon, alors aidez-moi à récupérer ce contrat de mariage. Et ce lard séché, il sera pour vous. D'accord. Pas de problème. Hé là là! Vite, vite, là-bas! Là-bas, vite! Madame Moreau, tenez. Donnez-le-moi! Donne-le-moi. Donne. Va te faire voir. Qu'attendez-vous? Dégagez. Fichez le camp. Dehors! Partez! Vite, allez-vous-en! Allez, circulez. Merci, cher villageois. Ce lard séché, pesez-le et partagez-le entre vous. Claire. Oui? Viens. Va avec eux. Merci, Madame Moreau. Merci à tous. Chloé? Chloé? C'est de ma faute. Je ne suis qu'un fardeau, un poids pour vous. Mon frère Julien doit me voir comme un poids mort pour vouloir me vendre. Ton frère n'a pas de cœur. Comment est-ce ta faute? À cause de moi, ce lard séché si précieux a été donné pour rien. En cette année de disette, qui sait combien de temps ça va durer? Comment on va faire pour vivre après? Si ma jambe ne guérit jamais, je serai un fardeau pour vous toute votre vie. Il me reste un peu d'argent. Ça devrait suffire pour soigner Chloé. Si ce n'est pas assez, je trouverai un moyen. Chloé, et si on allait en 2026? Le monde moderne est si avancé. Ils pourront guérir ta jambe. Tiens-toi à mon bras. Bien accroché. Où est Chloé? On dirait que l'espace-temps ne laisse passer que moi. Les autres ne peuvent pas m'accompagner. Il faut d'abord lui acheter des médicaments. Bonjour madame. Vous désirez? Bonjour, camarade. Ma fille a la jambe abîmée, elle ne peut plus marcher. Auriez-vous des médicaments pour elle? Je voudrais lui en acheter. Votre fille a-t-elle vu un médecin? Vous pourriez me montrer l'ordonnance? Il n'y a pas d'ordonnance. Le médecin a dit que sa jambe était nécrosée. Ah, nécrosée? Alors c'est incurable. Mais que faire pour ma fille, alors? Attendez. Madame, vous pouvez me parler. Vous êtes médecin? Madame, voici notre expert, Dr Henri Lefebvre, maître de médecine. S'il intervient, aucune maladie ne résiste. Si impressionnant. Alors, il y a de l'espoir? Docteur, ma fille s'est fait écraser par du bois. Depuis, elle ne marche plus. Elle a des ecchymoses au genou. D'après votre description, c'est une fissure osseuse communitive. Une fissure? Alors, c'est guérissable? Rien de grave. Je fais une ordonnance. Elle la prendra. Quand le gonflement baisse, on change. Oh, docteur, vous êtes un vrai saint. Cet endroit est incroyable. Tant de sortes de savons.
Lequel pour le linge? Tant pis, je prends tout. Elle est folle. Pourquoi tant de savon? L'an dernier, c'était le sel. Un nouveau problème? Maintenant le savon? Allons-y. Maman, Maman, te voilà? Assieds-toi, repose-toi. Tiens. C'est quoi? du savon de bain pour se laver, je crois. En fait, je voulais du savon à lessive, mais je ne savais pas lequel. Alors j'ai tout pris. Ce savon est vraiment joli, de toutes les couleurs. À propos, Chloé, aujourd'hui, j'ai rencontré là-bas... Quoi? Ah, le docteur Henri Lefebvre, maître de médecine. Il t'a préparé des médicaments. Prends-les régulièrement. Tu vas sûrement guérir. Vraiment? Alors j'ai encore de l'espoir de pouvoir me rétablir? Bien sûr. Le fait qu'on l'ait rencontré aujourd'hui montre que le ciel veut que tu te remettes sur pied. Ha ha ha. Bon, je vais faire chauffer de l'eau pour préparer les remèdes. Chérie, le dîner n'est toujours pas prêt? Mang, c'est tout ce qu'il reste. Tu disais qu'à la campagne, il y avait du grain. Où est-il, ce grain? C'est une année de disette? Je n'y peux rien. Quelle malchance de t'avoir épousé. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça un seul jour de plus. Divorçons. Non, chérie, attends. Je vais en demander à ma mère. Elle a sorti l'autre jour un morceau de lard séché. Elle doit encore avoir des réserves. Oh! Cette vieille mégère bonne à rien. Si elle ne meurt pas de faim, ce sera déjà bien. Et elle pourrait encore sortir du lard séché. Même si tu veux mentir, la prochaine fois invente une excuse un peu plus crédible. Tu ne sais pas? Ces derniers temps, les quelques familles du village qui ont mangé de la viande, c'est toute grâce à cette vieille sorcière. Quoi qu'il en soit, je suis son fils. Elle ne peut pas me refuser du grain. Femme, on fait comme ça, et puis comme ça. D'accord? Alors on y va ensemble? Allons-y. Maman, j'ai eu tort. J'étais vraiment un salaud avant. Je ne suis pas ta mère. Ne m'appelle pas comme ça. Maman, Julie est enceinte. Le médecin dit que ce sont des jumeaux mixtes. Nous, les adultes, on peut se débrouiller, mais pas les enfants. Après tout, c'est la descendance des Dupont. Maman, ayez un peu de pitié. Oui, c'est vrai. Maman, vous ne pouvez pas jouer avec le bébé dans mon ventre. Villageois, je vous en supplie, aidez-moi à convaincre ma mère. Madame Moreau, donnez-leur un peu, au pire. Les enfants sont innocents, après tout. C'est vrai. Je vois que Julien semble avoir compris ses torts. Vous voulez du grain? D'accord. Je vais en chercher dans la maison. Vous avez vraiment un enfant? Bien sûr. J'ai entendu dire que toi et Julien, vous étiez ensemble depuis 1 an sans enfant. Je ne suis pas comme toi, une poule qui ne pond pas. Vous... Quoi? À quoi bon être si vertueuse? Quand mon enfant naîtra, la première chose sera de te chasser, l'étrangère. Exactement. Tu ne vois pas que ma mère est allée me chercher du grain? Voici le surplus. Vous, vieille mégère, pourquoi vous jetez ça sur nous? Il n'y a personne ici. Ah, c'est moi. 2 sales bêtes qui aboient. Tu ne veux pas de cette chance? J'ai tant rampé devant toi, je t'ai supplié. Et toi, tu n'as aucun respect. Ne t'en prends qu'à toi-même. Hé! C'est toi qui es ingrat. Tu crois qu'avec un enfant, tu auras clair? Je vais te tuer, sale ingrat. Dégage, dégage, Allez, partez! dehors! Claire, la prochaine fois, réponds-leur vertement. Maman est derrière toi. Je croyais que... Avec un petit-fils, vous n'aviez plus besoin de moi. Sautin. Ne pas devenir ma belle-fille, c'est lui qui n'en est pas digne. Dans mon cœur, toi et Chloé. Vous êtes toutes deux mes filles. Maman, Alors, c'est ça, ton fameux bon plan. Maintenant, je suis couverte de cette odeur aigre infecte. Je ne pensais pas que cette vieille mégère serait si impitoyable. Je ne peux plus continuer à vivre ici, en divorce. Non, Julie, attends. Je vais t'acheter de la viande au marché noir. T'inquiète.
Cette fois, ça va marcher. Moreau, ton grain, un jour, il finira par s'épuiser. Sans argent, on verra comment tu survivras. Le poulet rôti est là? Waouh, du poulet rôti. Voilà le poulet rôti. Oh, du poulet rôti. En pleine année de disette, on peut encore en manger. C'est un vrai bonheur. Alors mangeant à ta faim. J'en prends un morceau aussi. C'est délicieux. Cette maison, il faudrait vraiment la rénover. Mais on n'a pas d'argent. Maman, tu pourrais aller au marché noir, vendre du grain. De toute façon, tu as ce bracelet magique. Tu peux continuer à t'approvisionner là-bas. C'est vrai, Chloé. Tu es très intelligente. Je pourrais le vendre aux gens au prix actuel. Comme ça, on les aiderait aussi. Je suis pour. Moi aussi. En ce moment, je n'ai pas tant d'argent que ça. Je ne peux acheter que du chou. Oh, ma petite dame. Pourquoi acheter tant de choux? C'est ce qu'il y a de moins cher. Si vous voulez du pas cher, sortez et tournez à droite. Il y a un marché de gros. Le chou là-bas coûte seulement 25 centimes le kilo. Vraiment? Oui. Oh, monsieur. Merci beaucoup. De rien, de rien. Alors, je ne prends plus ces légumes. Patron, 25 kilos de choux, ça fait 12,80 €. Oui, c'est ça. Tenez. Je vous rends la monnaie. Prenez aussi ces pommes de terre pour les manger. Merci infiniment. Je vous en prie. Je vais vous chercher un sac pour les mettre. D'accord, merci. Les gens ici sont vraiment gentils. Ils donnent même des patates gratuitement. Quelle odeur! Patron. Des os si bons, tombés par terre, vous ne les ramassez pas? Ces os ne se vendent pas. Ils ne valent rien. S'ils tombent, les chiens les mangeront. Les gens d'ici vivent vraiment bien. Des os si frais. Pour les chiens, À en juger, c'est une pauvre âme. Ces os ne valent rien. Si vous les voulez, je vous en donne. oh, je ne voudrais pas. Votre commerce est déjà dur. Alors faites ceci. Donnez-moi un yuan pour la forme. Patron, vous êtes trop gentil. Pas de souci. Et votre saucisse et ses cuisses? À quel prix? Ça sent si bon. Au marché noir, ça se vendrait bien. 3 yuans le kilo. Alors 2 kilos de chaque. Entendu. Si on vend tout ça, au marché noir, ça devrait marcher. Maman, est-ce nécessaire? On agit comme des voleurs. Le marché noir est illégal. Il faut être prudente. Maman, c'est bien le marché noir ici? Il n'y a personne. Je ne me suis pas trompée. Attendons un peu. Pose ça là. Maman, on dirait le fils Martin. Qui vous autorise à vendre ici? C'est ma place. Dégagez vers l'est. C'est nous qui étions là en premier. Je vends de la farine de maïs et des fougères. De la vraie bonne marchandise. Vos produits, ils ne sont pas de la même classe. Fichez le camp. Pour vendre, on se fiche de la classe. Vous êtes vraiment odieux. Mon père est le chef du village. Si vous voulez rester ici, dégagez vite fait. Toi, Oui, ce qu'on vend, c'est moins bon que le tien. On s'en va. maman, il est vraiment trop odieux. Ce qu'on vend, nous, mieux vaut qu'ils ne le sachent pas. Pour éviter les ennuis. Allons-y, partons. Maman, c'est tellement à l'écart. Est-ce que quelqu'un viendra vraiment? Attendons un peu. Camarade, vous vendez quelque chose? Oui, oui, on vend. Vous vous cachez jusqu'ici. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de bien? Regardez. Chou chinois, light-way, saucisses séchées, et même des os à moelle. C'est à quel prix? La laitue, 3 centimes le demi-kilo. Le chou chinois, 6 centimes le demi-kilo. Saucisse et os à moelle, 60 centimes. Si bon marché, mon bouquet d'épinards, il coûte un yuan entier. Quoi?
Mon Dieu! Ces épinards. Ils osent les vendre un yuan? Donnez-moi un gros os, Samuel. Ma femme vient d'accoucher, je veux lui refaire des forces. Mais je n'ai plus que 50 centimes. Je peux payer le reste avec des tickets de rationnement? 5 tickets de rationnement. Vous avez l'air d'un responsable. Alors, bien sûr. Chut. Pas un mot. Chut. Échangez ces tickets là-bas. Vous allez faire fortune. Ne dis rien, maman. Il ressemble un peu à Monsieur Mercier de l'organisation. Chut. Ne dis rien. Vous m'avez reconnu? En cette année de disette, pas de grain. L'organisation est à bout. Madame, vos légumes ont l'air très frais. Avez-vous du grain? J'ai besoin de 500 kilos. 1 euro le kilo. 1 euro le kilo? 500 kilos, ça fait 100 grands billets noirs de 10 yuan. Vous voulez vraiment 500 kilos? Oui, 500 kilos, le plus possible. L'organisation n'a plus de stock. Alors là, je deviens légal? Plus de dénonciation possible. D'accord. Pas de problème. Vous avez vraiment tout ce grain? Ne vous en mêlez pas. Quand le voulez-vous? Le mieux serait demain, à la même heure. D'accord. Pas de problème. Mais un acompte d'abord. Des tickets de rationnement, ça ira. Bien. C'est entendu. À demain, même heure. Bien. On y va. Oh, vous deux, les pauvres, vous osez venir au marché noir? Vous avez déjà vu ça? C'est du porc. Ce n'est qu'un morceau de porc. De quoi tu te vantes? Vous n'avez que 2 billets noirs. Économisez-les. Ne finissez pas par crever dans la rue. Ça ne te regarde pas. De toute façon, notre vie sera meilleure que la tienne. Tu délires à force de faim? En ces années de famine, vous avez déjà senti l'odeur de la viande? Écoutez, mettez-vous à genoux et suppliez-moi, je vous donnerai quelques miettes. Quelle ignorance! Cette viande, j'en ai autant que j'en veux. C'est si bon. Ton petit morceau, je le méprise. Toi, Claire, allons-y. Partons. la dernière fois, c'était un jambon fin de prestige. Cette fois, des cuisses de poulet. Il faut lui prendre tous ses trésors. Il reste de la viande ici. Quel gâchis de la jeter. On la lave et on la mange. Patronne, Madame du marché noir, vous voilà. je vous ai enfin trouvé. Aujourd'hui, qu'avez-vous apporté de bon? Regardez ça. À cette époque, seuls les adultes pouvaient détenir ces tickets de 5 livres. Sur le marché actuel, ils circulent très rarement. Ils valent plusieurs dizaines de milliers. À sa réaction, elle ne semble pas connaître la valeur de ces tickets. Donnons-lui un chiffre au hasard pour l'embobiner. Patron, alors? Ça vaut probablement 1280 euros. 1280 euros? Tant que ça. Regarde cette femme honnête. Elle est bien tombée dans le panneau. Ne les vends pas à lui. Ces tickets valent au moins 128 000 euros. 128 000 euros? Cette personne, pourquoi a-t-elle l'air si familière? Toi, le profane, pourquoi tu te mêles de ça? Ces tickets, la semaine dernière en vente aux enchères, se sont vendus 128 000 euros. Toi, en tant qu'employé de ce monde de piété, tu ne connais même pas les bases. Tu as du cran. Tu ne sais pas que ce monde de piété appartient au groupe Lefebvre? Tu oses saboter les affaires du groupe Lefebvre? Tu veux mourir? Le groupe Lefebvre, quel rapport avec toi? Je veux voir. Ce que tu vas me faire aujourd'hui. Petit ange, tu refuses la face qu'on te donne, c'est ça? Tu ne t'es pas renseigné? Le numéro 3 du groupe Lefebvre, c'est mon oncle maternel. Même si je te frappe aujourd'hui, tu devras l'accepter. Non! C'est la garde du corps personnel, du président du groupe. Mademoiselle Lefebvre, tout va bien? Voici la jeune héritière. Mademoiselle, Tout à l'heure, vous étiez si sûr de vous. j'ai eu tort. C'était un moment d'égarement. Récemment, le monde de piété a reçu beaucoup de plaintes. Mon père m'a spécialement envoyé pour vérifier qui aurait cru que je vous surprendrais en train d'arnaquer les gens. Arnaqueur. Ah,
Ce salaud m'a acheté mon billet pour 26 000 euros. Un billet qui en vaut 128 000. Et vous osez proposer 26 000? J'ai acheté à bas prix pour le bénéfice du groupe. Vous ne faisiez Que satisfaire vos désirs personnels, sans le moindre souci pour la réputation du groupe. À partir d'aujourd'hui, vous êtes licencié. À l'avenir, je gérerai personnellement cette succursale. Vous pouvez partir. Pardon, mademoiselle. Donnez-moi une autre chance. Cette personne est vraiment formidable. Madame, il y a longtemps. Ah, c'est vous du supermarché? Oh, Madame, Vous avez vendu ici? un grand billet noir de 10 yuans, n'est-ce pas? Avec ce ticket de rationnement d'aujourd'hui, je vous rembourse la différence. Cela fait 23 000 euros. J'espère qu'à l'avenir, vous continuerez à nous faire confiance. 23 000 euros. Mademoiselle, vous êtes vraiment une bienfaitrice. Donnez-moi votre numéro de carte bancaire. Je vous fais le virement. Eh bien, cette procédure, c'est trop compliqué. J'aime les espèces. Très bien. À l'avenir, si vous avez de vieux objets, vous me les revendez. De mon côté, je peux vous offrir un prix supérieur de 10% au cours du marché. Mais alors tout ce que j'ai serait considéré comme vieux, c'est la fortune assurée. Parfait. Ravi de faire affaire avec vous. Vous n'achetez rien? Ne bloquez pas le passage. Regardez vos bricoles. Même cette vieille dame là-bas vend des choses bien plus utiles, légumes frais et céréales. Impossible. En ces temps, où trouver des légumes frais? Vous ne me croyez pas? Je vous emmène voir. Allez, venez, allons-y. Cet espace est si pratique. Me revoilà? Le grain est déjà prêt? Si vite? Rien de plus simple. Alors, C'est du riz de qualité supérieure. À ce prix-là, c'est moi qui profite de vous. ce n'est rien. Mais vous pourriez aussi collecter des vieux objets pour moi. On peut aussi les échanger contre du grain. Des vieux objets? J'en ai justement un ici. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi voir. Si vous le trouvez bien, je pourrais l'ajouter en supplément. Quelle beauté. Mais Vous ne comptez pas l'argent? pourquoi faire? Vous êtes Monsieur Mercier. Inutile de compter. Madame Moreau, j'ai une idée. Pourriez-vous nous fournir, à la boutique rétro, du grain à long terme? Fournir du grain à long terme? Aucun problème, bien sûr. Parfait. Dans 3 jours, venez à la boutique rétro pour signer l'accord. Je m'en vais alors. Je vais chercher quelqu'un pour prendre le grain. D'accord. Regardez ces sacs de grains. Elle en a tellement. On la dépouille. Moi 6, toi 4. Vieille mégère, donne-moi ce grain. Vieille mégère, donne-moi ce grain. Le grain. Ah, c'est de ce grain que vous parlez? Il n'est pas à moi. Si vous le voulez, prenez-le. C'est bizarre. Cette vieille est bien docile aujourd'hui. N'oublie pas, mon père est le chef du village. Si elle ne se soumet pas, je l'accuse facilement de trafic illégal. C'est vrai. Dès ton arrivée, elle s'est soumise. Attends, je vais chercher ma charrette. On la remplit? Bien. Vu que ton attitude est si bonne aujourd'hui, supplie-moi et je verrai à te laisser quelques grains. Au moins une dizaine, pour elle. Qu'elle puisse faire un peu de bouillie. Eh bien, c'est la première fois que je vois des gens se battre pour travailler sans demander de salaire. Ah, monsieur? Je devais venir chercher le grain, mais il est déjà chargé. Comme ça? Mon fils est au grand cœur. Il est hyperactif de nature. Il ne tient pas en place. Quand il a su qu'il fallait aider la boutique rétro à dépasser le grain, il est accouru illico. Oh, merci.
Puisque vous êtes là, je m'en vais alors. D'accord, rentrez bien. Le grain pour la boutique rétro. Zut, Julien. On s'est fait avoir. Je m'en fiche, on veut notre salaire. Merci à vous alors. Je pousse ce grain. Maman, tu es rentrée? Claire, Chloé, venez. Regardez ce que c'est. Oh, il y en a tant. Maman, tu as gagné 128 € en une nuit? Notre directeur d'usine ne gagne que 80 € par mois. Avec cet argent, on va pouvoir rénover la maison. À propos, à l'avenir, je compte collaborer à long terme avec la boutique rétro. Le marché noir, j'y vais plus pour l'instant. Ça me va. Restons à la maison et arrangeons-la bien. Tant d'argent, comment le dépenser? Madame, ça vous a fait peur? En ce moment, il vous faut ça pour vous défendre. 26 €. Achetez-le. Cette chose pour se défendre? Un bâton serait plus utile. Regardez. Ah. 26 €. Achetez-en un. C'est bien. Je le prends? Avec tout ça, quand ces salauds reviendront, ils vont en baver? À l'aide. On vole notre grain. Rendez-nous notre grain. Tu oses crier? Arrêtez! Maman, Viens. Toi, petit ange, tu oses venir chez nous, voler du grain? Voler du grain? N'oublie pas que chez nous, c'est la famille du chef du village. Votre grain n'a pas été déclaré. Qui sait d'où il vient? Peut-être que tu l'as eu en vendant ta fille. Je te fais taire! Petit ange, tu me frappes? Je te tue. Matraque électrique. maman, il est mort? Non. Juste évanoui. Sortons-le vite. Avant qu'il ne revienne et nous embête. Frère? Frère, tu te réveilles enfin? Toi, qu'est-ce qui t'a assommé? Je ne sais pas, elle a sorti de sa poche un truc, m'a piqué et j'ai perdu connaissance. Quoi donc? De si bizarre? Pendant que je volais le grain, où étais-tu? Et j'arrive un peu tard. Frère, j'ai une idée. On pourrait essayer. 10. On dit que son grain vient de sources douteuses. On soulève le village, comme ça, tout le monde le prend, et c'est bon. Tu es malin, toi? Haha. Messieurs les chefs, Ils arrivent. Tu signes sans lire le contrat. si les autorités publiques trompaient, le ciel s'effondrerait. Bon. Alors, dignitaire honoraire, ravi de faire affaire. Bien. Attendez. Quoi? Dignitaire honoraire? Oui. C'est écrit. Autorisation. À Madame Claire Bernard, dignitaire honoraire de la boutique, avec nos remerciements. Oh là là. Moi, à mon âge, je deviens dignitaire. 10, 11, 12. C'est complet. Cette boutique a besoin de tant de grains? Le pays entier en manque? Normal. Maman, au village, j'entends beaucoup de choses pas gentilles sur nous. Claire Bernard, sors. Sors immédiatement. Vite, allez. Tout ce bruit. Que voulez-vous? Claire Bernard, nous avons reçu une plainte. On dit que vous volez le grain public. Nous vérifions. Ce grain, c'est le mien. Voyez-vous, les voisins? Regardez, ce grain, c'est la preuve que Claire Bernard a volé la boutique. Vous
Je croyais que vous étiez une bonne personne. Je ne pensais pas que vous étiez une voleuse. Claire Bernard, témoins et preuves sont là. Je vous ordonne de rendre ce grain à tous. Ce grain est pour la boutique. Pawa, la boutique est si grande, elle a besoin d'une vieille comme vous. Ils ont leur propre fournisseur. Fournisseur. Je suis justement leur fournisseur attitré. Quelle vantardise. Ce grain, c'est toi qui l'as volé, petit à petit avant. Assez discuté. Entrons, prenons-le, ce grain, reprenons-le. Oui, Vous ne pouvez pas. Ne touchez pas à ce grain. Stop. Stop. c'est Monsieur Mercier du magasin. Il vient sûrement arrêter Moreau pour la rééducation par le travail. Pour la rééducation. Madame Moreau est notre dignitaire honoraire. Ces derniers jours, c'est Madame Moreau qui nous a fourni du grain. C'est notre principal fournisseur. Mais ce grain, Ma mère l'a acheté à l'extérieur avec peine. Vous encore. La dernière fois, vous vouliez voler notre grain. Vous recommencez. La leçon n'a pas suffi. mais c'est différent de ce qu'on nous a dit. Vous ne voyez pas? Ce sont eux qui voulaient voler. Ils calomnient Madame Moreau. Vite, partons, partons. Et vous, Monsieur Mercier, il doit y avoir un malentendu. Chef du village, pendant votre mandat, vous avez détourné du grain pour le revendre au marché noir. Les autorités ont déjà tout vérifié. Où sont Zhang Yuxin et le chef? Eh bien, c'est eux. Vous êtes accusé d'avoir profité de vos fonctions et de vol qualifié. Venez avec moi. agent du commissariat, je suis innocent. Allez. Vous aussi, venez avec moi. Moi? Pouah. Monsieur, merci beaucoup aujourd'hui. Sans vous, je n'aurais jamais pu m'expliquer. De rien. Oh, voulez-vous manger un morceau à la maison? Non. Je ne resterai pas manger. Je suis venu vous apporter quelque chose. Voici du Mao Tai 5 étoiles. La boutique en offre à tous ses employés principaux. Vous êtes dignitaire honoraire. Oh là là. Merci, monsieur. Je vous en prie, je dois y aller. Ce Mao Tai 5 étoiles, si je le mets de côté, il devrait se vendre cher. Oh, mademoiselle. Oh, Madame Moreau, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, Qu'avez-vous apporté de bon cette fois-ci? ah ah, Voici donc la collectionneuse dont vous parlez toujours, Madame Moreau. Oui. oh, je ne mérite pas le titre d'experte en collection. J'ai juste quelques vieux objets. Haha, mademoiselle, regardez-moi ça. Regardez. C'est un Mao Tai 5 étoiles des années 60. Mon père en a bu une fois. Il n'arrêtait pas d'en faire l'éloge. Dommage qu'il soit si rare sur le marché. Je ne pensais pas que vous en auriez. Ha ha ha. Celle-ci, c'est sûrement une contrefaçon. Petit jeune homme, tu parles sans réfléchir. Ce Mao Tai 5 étoiles des années 60, comment pourrait-il arriver jusqu'à nous? À l'époque, durant les années de disette, ce Mao Tai, seuls les hauts dignitaires en possédaient. Arrêtez de mentir. Reprenez votre alcool et rentrez chez vous. Je suis justement un haut dignitaire. Haut dignitaire, avoir votre âge, à l'époque, vous deviez avoir 3 ans à peine. Non, je ne peux pas dire que je viens des années 60. Cette bouteille a l'air toute neuve. Bien que la distillerie corresponde, si elle datait vraiment des années 60, comment se fait-il que l'étiquette paraisse aussi neuve, sans aucune trace d'usure? Madame Moreau, cet alcool, où l'avez-vous trouvé? Madame Moreau, cet alcool, où l'avez-vous donc trouvé? Jeune fille, ne vous occupez pas de sa provenance. D'où qu'il vienne, mon produit, il est authentique, c'est sûr. Ha ha ha! D'où pourrait-il bien venir? D'une usine de faux alcool, pardi. Madame Moreau, cet alcool, je crains de ne pouvoir l'accepter. Attendez, Laissez-moi goûter, on verra bien. et vous êtes qui, vous? Ce monsieur vient souvent acheter des vieux crus chez nous. En matière d'alcool, c'est un vrai connaisseur. Ah, Un passionné, un vrai. On l'appelle le roi des buveurs. Quel alcool? Je goûte. Je verrai bien. Madame, si c'est authentique, osez me laisser goûter. goûtez.
Quel bouquet puissant. Ce faux alcool semble pourtant si vrai. C'est un véritable grand cru. Haha, c'est bon. Cette tête, on voit tout de suite que c'est faux. Quel nectar! C'est un nectar précieux! Madame, je vous en offre 128 000 euros. Vous vendez? 128 000? Ne vous faites pas avoir. J'ai bu plus d'alcool que vous n'avez mangé de riz. Je ne me trompe pas. Haha, 22. Marché conclu. Mais je n'ai pas de compte bancaire. Pourriez-vous payer en espèces? Pas de souci. Je vire à Sophie. Elle vous donnera le liquide. Jesus. Alors, je m'en vais. À bientôt. C'est de ma faute. Je n'y connais rien. On me l'a prise. Haha, ma fille. J'en ai un autre ici. Regardez, ça vaut quelque chose. Sinon, dans votre boutique, ça fera une décoration. Un vase de porcelaine trésor national. Mais ce vase, des années 60, il a été brisé, non? Il a une telle histoire? C'est vraiment le joyau de la boutique. Madame Moreau, celui-ci vaut au moins 2 560 000 euros. 2 560 000? Tant d'argent. Il faudrait des camions entiers pour tout transporter. Oh là là! Tenez, madame. Votre carte d'identité. Tiens, c'est bien à mon nom. Haha. Quand l'avez-vous faite? La dernière fois, quand on a parlé de coopération, je vous l'ai discrètement préparé. Justement. Vous pouvez aller à la banque à côté, ouvrir un compte. Ce sera plus pratique pour les virements. Décidément, les héritières des grandes familles. C'est trop de tracas. Je préfère l'argent liquide. Madame, si vous mettez cet argent à la banque, il vous rapportera des intérêts. Chaque mois, on vous versera de l'argent. L'argent ferait des petits, en somme. C'est vrai. Je vais y aller tout de suite. Par ici, Madame Moreau, je vous en prie. Hé hé hé! C'est moi qui suis arrivée la première. Pourquoi la servez-vous avant moi? C'est une cliente privilégiée de notre banque. Elle a la priorité. Pour les clients comme vous, qui viennent pour de petites opérations, il faudra patienter. Comment savez-vous que c'est une petite opération? Je viens ouvrir un compte. Un compte bancaire, c'est une grosse affaire. Regardez-la, elle n'a même pas de chaussures convenables. Elle ne vit plus que pour sa bouche et pour son orgueil sans valeur. Des chaussures. Ces chaussures décideraient de votre fortune? Si vous avez de l'argent, je démissionne sur le champ. D'accord? Entendu. Vous l'avez dit. Mettre 1 million dans un panier? Et l'argent ne fait pas l'incapable. Faire semblant de s'évanouir pour extorquer. Il y a des caméras ici. Haha. Regardez ça. Tant d'argent. Un gros client. Ah! Elle en a vraiment. Madame, veuillez vous rendre au salon privilégié. Nous allons traiter votre affaire en priorité. Attendez. Et une personne comme elle peut encore rester ici? Soyez tranquille, nous vous donnerons une explication satisfaisante. Vous êtes licencié. Ramassez vos affaires et partez. Directeur, je vous demande pardon. Je n'oserai plus jamais. Ce travail est très important pour moi. Je dois gagner ma vie. Sir, soyez magnanime. Ne m'en veuillez pas. Je vous en supplie. Ne touche pas. Ces chaussures, tu n'es pas digne de les toucher. Madame, par ici s'il vous plaît. Merci. Souhaitez-vous ouvrir un compte bancaire? Oui. Je prévois d'y déposer 2 millions. 2 millions? Je vais m'en occuper. Au taux actuel, vous pourriez obtenir 23 à 26 000 d'intérêts par an. Tant que ça. Si cela vous convient, je procède immédiatement. D'accord. La vie moderne est bien meilleure. L'argent peut même faire des petits. Qu'y a-t-il?
Tes engelures aux mains sont si graves. Pourquoi fais-tu encore la lessive? Maman, ce n'est rien. Non. Je vais là-bas acheter des médicaments. Maman, ne vous dépassez pas. Beaucoup au village ont attrapé la grippe. Ne sortez pas. Vous pourriez l'attraper. Ne vous inquiétez pas. Je suis en pleine forme. Plus que quiconque. Attendez un peu. Je n'aurais pas dû me vanter. Je l'ai vraiment attrapé. Cette pommade contre les engelures est le plus efficace du marché. Je vois que vous en avez un peu. Si vous voulez, je vous en fais essayer. D'accord. Ça ne gratte vraiment plus. Donnez-moi une boîte. Bien, je vous en prends une neuve. Médecin prodige, vous venez travailler aujourd'hui? Vénérable dame, vous venez chercher l'ordonnance pour Chloé? Tenez, je l'ai déjà préparée. Ah, ma tête. Trop occupée avec la pommade. J'avais oublié ça. Rentrez. Donnez-lui ses médicaments à l'heure. Environ une semaine, elle pourra remarcher. Vraiment? Vous avez un rhume. Avez-vous pris des médicaments? Non. Un petit rhume. Ça passera tout seul. Voici un médicament contre le rhume. Prenez-en un comprimé. Votre gorge ne grattera plus vite. C'est magique. Ça ne gratte vraiment plus. S'il existait un médicament qui sauve des vies, à mon âge, si quelque chose arrive, ce serait bien d'être préparé. Il y en a. La pilule d'urgence pour le cœur. Il y en a vraiment? Celui-ci, gardez-le sur vous. Au moment crucial, il peut sauver une vie. Tenez, je vous l'offre. Docteur Dupont. Merci, docteur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. La grippe sévit dans le village. Si on vendait ce médicament, ce serait un bon filon. Docteur, ce médicament contre le rhume, je voudrais 50 boîtes. Hein? 50 boîtes? C'est un médicament, pas des bonbons. Ce n'est pas pour moi seul. Dans notre village, beaucoup ont attrapé la grippe. Je pensais le rapporter et le partager avec tout le monde. Vénérable dame, vous avez vraiment bon cœur. Allez. Ça va piquer un peu. Maman, je crois que ça ne fait plus mal. Je me sens beaucoup mieux. Tant mieux si ça ne fait plus mal. J'ai aussi acheté des médicaments contre le rhume. Ces derniers temps au village, il y a une épidémie de grippe. On va enlever l'emballage et les étiquettes avant de les vendre. Comme ça, personne ne verra que ces choses ne sont pas de notre époque. Je trouve que c'est une bonne idée. Maman, je vais t'aider. Doucement, le chemin est mauvais. Viens. Après ce passage, ça ira mieux. Cet homme est tombé. Maman, si tu y vas comme ça, on aura du mal à s'expliquer après. On pourrait nous accuser d'arnaque. Sauver la vie passe avant tout. Maman. Monsieur? Monsieur? Monsieur, ça va? Monsieur? J'ai trouvé la pilule d'urgence pour le cœur. Monsieur? Ouvrez la bouche. Voilà. Doucement. Comment ça va? Papa! 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 Qu'est-ce qui se passe? Loué.
Vous poussez la charrette sans regarder? Faites attention. Vous avez blessé quelqu'un. C'est vraiment trop. Ce n'est pas nous. Il est tombé tout seul. Arrêtez! On a tout vu. Vous vouliez même vous enfuir. Vous... D'accord. Vous avez renversé mon père et vous vouliez fuir? Venez avec moi au service de contrôle. Vous, lâchez-moi. Lâchez. Je viens de lui donner un médicament. Je le soignais. Hein? Comment pouvez-vous être aussi méchant? Mon père est dans cet état à cause de vous. Et vous osez dire que vous l'aidiez? Je vous préviens, si aujourd'hui mon père arrive à quelque chose, vous aurez affaire à moi. Impossible de raisonner. Vous, lâchez-moi. Papa! Papa! Mon garçon, écoute. C'est moi qui suis tombé. Ils n'y sont pour rien. Je suis vraiment désolé. Tout à l'heure, j'étais trop ému. Je vous ai accusé à tort. C'est rien. La prochaine fois, vérifiez d'abord les faits. Nous partons. Allons-y, Claire. Merci. Merci à vous. Que vendez-vous là? Un médicament contre le rhume. 6 centimes pour 2 pilules. Si bon marché, ce ne serait pas un faux? Les autres vendent à 20 centimes. Je le vends au prix coûtant. Vous en avez pour l'atout? Essayez tout simplement. Je vais essayer. Je tousse justement. Beaucoup en ce moment. Prends-en un. Mais ne tombe pas malade. Ma gorge ne me démange plus. Un vrai remède miracle. Si efficace? Si efficace. J'en veux 10. Moi aussi. Faites la queue. Du calme. Il y en a pour tout le monde? Pour tout le monde. Julie, à ton tour de prendre ton médicament? Je ne veux pas. C'est trop amer. Après tant de jours, aucun effet. Julien est là. Qui est-ce? Julien. C'est ta couette. Tu l'avais achetée? Je l'ai terminée. Regarde. Si vite fait. Merci, Madame Martin. Au fait, je me souviens, tu étais bien malade, il y a 2 jours. Comment vas-tu si bien? Tu ne sais pas? Au marché noir, on vend un remède miracle, 2 prises, et c'est fini. Achète-en pour Julie. On ne sait jamais s'ils arrêtent de vendre. D'accord. Merci, Madame Martin. Bon, je rentre. À bientôt. Julie, Madame Martin dit qu'il y a un remède miracle au marché noir. Je t'en achète? Cette fois, ça ne peut plus, Rater? Bien sûr que non. J'espère bien. Camarade, j'ai entendu dire qu'une personne vend un remède contre le rhume. Où est-elle? Là-bas, ce médicament est excellent. Dépêche-toi, juste là. Bien, merci. Vous prenez tout ça? Je vous emballe. Paul Moreau. C'est elle? Si les symptômes sont légers, prenez 2 comprimés. D'accord. Allez, allez. Médicaments à vendre. Dégagez. Ne gênez pas mon commerce. Ces médicaments sont sûrement faux. Elle n'est qu'une paysanne. Ces médicaments, vous osez en prendre? Mais dans notre village, tout le monde dit avoir été guéri par ces médicaments. C'est ma mère. Qui la connaît le mieux? Toi ou moi? Qui est ta mère? Tu n'as vraiment aucune honte. Nous avons rompu depuis longtemps. Tes médicaments ont-ils un certificat? Une autorisation officielle? Non, mais mes médicaments sont authentiques. Eh, non, sans preuve, c'est forcément faux. Et s'il y a des problèmes? Remboursez! Non, Remboursez vite! Faux médicaments. Mes médicaments? Qu'est-ce qui se passe ici? Agent du commissariat. Cette personne vend de faux médicaments. Arrêtez-la. Le marché noir est déjà illégal. Et en plus, des faux médicaments. Dame Miracle, c'est vous! Dame Miracle. Ah. Je me souviens de toi. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de te remercier. Cette dame, avec son remède miracle, a sauvé mon père. Je suis sûr qu'elle est incapable de vendre de faux médicaments. Le commissariat l'a attesté. Il est donc authentique. J'en achète pour en avoir en réserve. Moi aussi. Ne vous inquiétez pas. Ce médicament, je ne vous le vendrai pas. Comme si j'en voulais. Allez, doucement.
Maman, Papa. Maman, qu'est-ce que vous faites là? Julie est très malade. Comment la soignes-tu? Et le médicament? Je ne l'ai pas trouvé. La vendeuse. C'est Claire Bernard. pas trouvé? À quoi es-tu bon? Pas de grain? Pas de médicaments non plus. Quelle malchance de t'avoir épousé. Je veux divorcer et rentrer chez moi. Julie, donne-moi une autre chance. Ne divorce pas. Laisse tomber, Julie. En ville, il n'y a plus de grain non plus. Ta mère et moi, on vit au jour le jour. Non. La mère de Julien en a. Et de la viande à tous les repas, mais elle refuse de m'en donner. Quoi? Tu n'arrives même pas à en obtenir de ta mère? Alors ce divorce est justifié. Même en divorçant, il ne faut pas la laisser s'en tirer. On va lui montrer de quel bois on se chauffe. Demain, on va lui réclamer des dédommagements. Regarde ces plans. Maman veut construire 3 étages. Maintenant qu'on a de l'argent, il faut bien améliorer notre niveau de vie. 3 étages. On vivra mieux que les citadins. Ou Baogène. Qui est là? Ou Baogène. Ou Baogène. Sors de là. Julie Martin. Que voulez-vous? On vient vous demander des dédommagements. Regardez-moi ça. Toute votre famille. Vous avez réduit notre Julie à quel état? Vous croyez que la famille Martin n'a plus personne? L'importuné? Julien Dupont et moi, c'est fini depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Allez le chercher. C'est aussi ton fils. Je m'en fiche. Aujourd'hui, vous devez me donner 500 kilos de grains et 10 kilos de porc. Et on en restera là. Sinon, je vais faire un scandale devant chez vous. Vous n'aurez pas la paix. Quand on n'a plus honte, vraiment, personne ne peut plus rien contre lui. Notre Julie a trimé pour vous donner un héritier. Pendant sa grossesse, tu ne t'en occupais pas et tu l'as fait avorter. Vous avez tant de grains. Comment pouvez-vous ne même pas la nourrir? Madame Moreau gagne temps et veut refaire la maison. Comment a-t-elle pu laisser sa belle-fille avorter de faim? Je ne sais pas, mais à les entendre, ils donnent force détail. Ça doit être vrai. Ta gueule. Ma seule belle-fille, c'est Claire. Notre Julie portait un garçon. L'héritier des Dupont. Toi, comment oses-tu dire que tu ne la reconnais pas? Ah là là, venez voir tout le monde. Regardez notre Julie, quelle vie misérable. Il faut rendre justice à notre Julie. Un garçon? La dernière fois, vous ne parliez pas de jumeaux mixtes? Vous prétendiez qu'elle avait fait une fausse couche. Allez, montrez-moi le dossier médical de l'hôpital. Zut, j'avais oublié ça. Qui sort avec son dossier médical sur lui? Arrête tes manigances. Dépêche-toi de me donner le grain. Oh là là! Quelle arnaque. Venir sans préparation. Tu me prends pour un idiot? Madame Moreau a raison. Cette famille n'a vraiment aucune honte. Je me souviens, c'est bien Julie Martin qui a chassé Madame Moreau de chez elle. Vous mentez! Bon, écoutez, allons voir un vieux médecin traditionnel pour vous prendre le pouls. Si c'est vrai, j'accepterai toutes vos conditions. Je vous promets. C'est le docteur Dupont. Vite, prenez-lui le pouls. Qui sait s'il n'est pas de mèche avec vous? Le docteur Dupont est le médecin du village. Tout le monde le sait. C'est vrai, c'est notre médecin. Je refuse de toute façon. Moi, je ne me laisse pas faire. Rangez vos petites combines. Je vous préviens. Papa, maman, partons. Quoi? Tenez, voilà le vôtre. Monsieur, je viens chercher le coton. Pour nous 3. Attendez. Vos noms ont été rayés pourtant. Et Julien Dupont l'a déjà récupéré pour vous. Julien l'a prise pour nous. Mais nous n'avons plus aucun lien désormais. Julien Dupont et Baogène sont parents en ligne directe. Si vous voulez du coton, allez le voir. Suivant. Allez, au suivant. Belle-sœur, tu reviens les mains vides? Et le coton? Le coton pour nous 3? Julien l'a pris. Quoi? Cet homme. J'y vais. Maman. Julien Dupont, sors ici. Oh. Le soleil se lève à l'ouest? C'est ça? Tu ne tiens plus le coup? Et tu viens mendier? Pas de détour. Rends-moi le coton. Le coton? Je le porte sur moi. Il fait de plus en plus froid. À ton avis, quelqu'un pourrait geler? Peut-être. Tu me donnes à manger et je te fais la charité de ma vieille veste ouatinée. Écoute bien. Même sans coton, cet hiver, je vivrai mieux que toi.
Essayez-le si ça vous plaît. Mademoiselle, ça tient vraiment chaud? Portez-la, vous verrez. Même pas moins 10 degrés, ou plus froid encore. Avec cette doudoune, vous aurez chaud. Ce vêtement. Il a l'air bien léger. Pas lourd du tout. Prenez-le si vous l'aimez. Non. Cette tenue se fait trop remarquer. Dans notre village, on ne peut pas sortir avec ça. Il est donc si pauvre votre village? Portez une doudoune dehors, c'est déjà trop voyant? Regardez ces sous-vêtements thermiques. Ça se porte à l'intérieur. Avec un manteau par-dessus, on ne voit rien. Oh, c'est si doux au toucher. C'est parfait. En les portant, on ne se fait pas remarquer et on reste bien au chaud. Emballez, s'il vous plaît. C'est de la bonne qualité. Ça durera des années. Sophie! Madame Moreau, c'est vous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air si fatiguée. Ce ne serait pas à cause de vos affaires? Non. Les affaires vont bien. C'est surtout... Mon père, il est au plus mal. Il est à l'hôpital en ce moment. Je connais un médecin extraordinaire. On l'appelle le maître de médecine. Si vous voulez, je vous y emmène. On pourrait voir s'il peut faire quelque chose. Le maître de médecine. Est-ce que ce serait Monsieur Henri Lefebvre? Je ne me souviens plus de son nom. Il a une barbe. Alors c'est bien lui. Emmenez-moi vite le voir. Allons-y. Sophie, voici le médecin dont je vous parlais. C'est vraiment Dr Henri Lefebvre, le maître de médecine. Formidable. Docteur, c'est mon ami. Son père est très malade. Alors on vient vous demander conseil. Quels sont les symptômes de ton père? Vas-y, explique. Je vous laisse discuter. Je vais acheter des médicaments. D'accord. Docteur, voilà la chose. Des compléments alimentaires. Je vieillis. Je veux m'en acheter. Pour me prémunir, je prends tout ça. Madame Moreau? Déjà fini? Vous avez parlé? Qu'a dit le docteur? Madame Moreau, pouvez-vous m'aider à trouver une pilule au bézoard? Pour mon père, c'est la seule chose qui manque. Il pourrait être sauvé. Je suis prêt à payer une fortune. Une pilule au bézoard? D'accord. Je m'en occupe. Merci infiniment, madame. Chloé, Claire, cette fois, j'ai trouvé de bonnes choses. Qu'est-ce que c'est? C'est tout doux et chaud. Ce sont des sous-vêtements thermiques. Mettez-les sous vos vêtements. Vous n'aurez plus froid dehors. Là-bas, il y a tant de bonnes choses. Vivre là-bas, ça doit être bien. Allez, enfilez-les vite. Je sors un moment. D'accord. Mais tout le monde a des habits neufs. Pourquoi portes-tu encore cette vieille veste ouatinée? Madame Moreau, maintenant que tu as réussi, ne sois pas trop économe. Tu n'as pas froid avec ça? Pas du tout. Ah, j'ai l'impression que j'ai un peu trop chaud, j'étouffe. Tu ne crois pas? Touche ma main. Ah, ta main est vraiment chaude. Les gens robustes, ils ont moins besoin de vêtements. Ceux qui sont fragiles doivent se couvrir davantage. C'est de toi que je parle. Que tu es faible. Le docteur Dupont n'est pas là? Oh, il est en repos aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des pilules au bézoard? Des pilules au bézoard, on en produit plus depuis l'an dernier. Vous pouvez demander aux villageois, voir si quelqu'un en a encore. Merci. Camarade, pourriez-vous faire passer le mot? Si quelqu'un a des plantes médicinales, il peut les échanger contre du grain? Bien sûr. Merci. Où sont passées les pilules au bézoard? Maman! Mais où étiez-vous? Passées toutes les deux? Oh! Chloé! Ta jambe va mieux? Tu peux marcher? Maman, je ne suis plus un bon à rien. Oh là là. Cet après-midi, après ton départ, Chloé et moi à la maison, pendant le ménage, sa jambe a guéri. Oui. On est allé voir le médecin. Il a dit qu'avec un peu de rééducation, elle sera comme tout le monde. Oh, c'est merveilleux.
Tout à l'heure, je vais préparer un bon repas. On va bien fêter ça. D'accord. La mère Moreau est là? Qui est-ce? Gabriel Rousseau. Gabriel Rousseau. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Moreau, on a entendu dire à l'infirmerie que chez vous, on pouvait échanger des plantes contre du grain. Alors on a apporté nos affaires pour essayer. Madame Moreau, moi aussi j'en ai. Moi aussi. Très bien, très bien. Attendez un peu. Je vais préparer le grain. D'accord. Tenez. Merci, Madame Moreau. En ces années de famine, vouloir partager votre grain. On est tous du même village. Pas besoin de me remercier. Bon, au revoir, Madame Moreau. Au revoir. Madame Moreau? Mon ginseng, il est assez vieux. Vous pensez que je pourrais en avoir plus? Du ginseng de première qualité. Vous échangez même ça? Avec la pénurie de cette année, c'est le mieux à faire. Chloé, donne-leur le grain. Oui. Gabriel. Tu sais, qui aurait une pilule au bézoard? Une pilule au bézoard? Je me souviens que Julien Dupont en avait une. Il y a quelque temps, je l'ai vu essayer d'échanger du bézoard contre de la nourriture. Mais le bézoard ne vaut pas grand-chose. Il n'a pas réussi. Gabriel, j'ai besoin que tu joues la comédie pour moi. Hein? Viens. Je t'explique. Tu as compris? Oui. Madame Moreau, à tout à l'heure, alors. D'accord. Gabriel, ton grain, n'oublie pas. Merci. Chloé, je m'en vais alors. Pourquoi tu dis au revoir qu'à Chloé? Pas à moi? Au revoir, madame. Au revoir. Vraiment. Une fille grandit et s'en va. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Madame Moreau? Très bien. Julien Dupont, Que viens-tu faire? on dit que vous avez du bézoard. Je vous l'échange contre du grain? Cette vieille mégère. Pourquoi veut-elle du bézoard? Elle m'apporte du grain par bonté? Serait-elle malade? Elle aurait besoin d'une pilule au bézoard? Ça te va? D'accord. Après tout, tu es ma mère. Alors comme ça, tu m'apportes 500 kilos de grain, plus 10 kilos de viande, et je te l'échange. Je n'ai pas de grain. Mais je pourrais envisager de te donner 3 grands billets noirs de 18 ans. 3 grands billets noirs. Pour qui tu te prends? Je veux 128 €. Tu es maintenant le riche le plus connu du village. Cette somme, pour toi, ce n'est rien. Tu rêves? À te voir comme ça, tu dois être gravement malade. Avoir besoin de bézoard, non? 128 €. Pour sauver ta vie, ce n'est pas cher. Madame Moreau! Madame Moreau, j'ai entendu dire que vous vouliez 3 grands billets noirs contre du bézoard. Est-ce vrai? Justement, j'en ai du bézoard tout près chez moi. Vraiment? Alors allons le chercher chez toi. Inutile de parler davantage avec cette petite crapule. Allons-y. Lui aussi a du bézoard. Non! Il ne faut pas qu'elle fasse échange avec lui. Le bézoard ne vaut plus grand-chose maintenant. Je ne peux pas repartir les mains vides. Alors comme ça, donne-moi 3 grands billets noirs de 18 ans et je te donne le bézoard. Docteur Dupont, 2 me suffiraient. Vraiment. Alors partons. Vraiment. Un seul. Je vais être riche. Gabriel Rousseau, tu as très bien joué ton rôle. C'était parfait. Si ce type apprend qu'il s'est fait avoir, il va péter un câble. Docteur Dupont, je n'ai fait que mon devoir. Bon, je sais que tu aimes Chloé. Fréquenter Chloé? Je n'y vois pas d'objection. Enfin, vous voilà, docteur Dupont. Et la pilule au bézoard? Attendez. Regardez, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ah, j'y pense. Prenez ce téléphone portable, ça vous sera utile. Et puis,
Le million pour le besoir, je l'ai déjà viré sur votre compte bancaire. Ce téléphone, j'en rêvais depuis longtemps. Mais je ne sais pas m'en servir. Je t'apprends. Allez. Allume. Ensuite, touche ici et ici. Oui, ouvre. Oh là là. C'est plutôt simple finalement. Docteur Dupont, vous cuisinez? Toujours des remèdes pour votre mère, Gabriel? Docteur Dupont, l'élection annuelle pour le poste de chef du village va bientôt commencer. Vous êtes inscrite? Cette année, je pense aussi me présenter. C'est toujours le scrutin à bulletin? Oui, toujours. Docteur Dupont, dépêchez-vous de vous inscrire. Je voterai pour vous, c'est sûr. D'accord. Merci de m'avoir prévenu, Gabriel. Rentre vite. Je veux être chef du village, mais tu ne l'auras pas. Ce poste sera à moi. Voisin, j'ai acheté une radio. Je vous invite tous à écouter. Belle-sœur Claire. J'ai cru entendre le son d'une radio. Une radio? Je ne rêve pas? Eh bien, c'est cette réaction. En me voyant, vous voulez aussi aller écouter la radio? Vous êtes jaloux? Qui en voudrait? Ce n'est qu'une vieille radio. Arrêtez de faire semblant, vous tous. Vous avez déjà vu une radio? Pour cette élection, tu vas perdre. Quand je serai chef, vos beaux jours seront finis. Ce n'est qu'une vieille radio. On n'en veut pas. Je peux me procurer mieux qu'une radio. Arrête de raconter des cracks. À ton âge, ça use. Dégage de là. Va-t'en, va-t'en. Oui, barre-toi. Dégage. Attends voir. Je vais aller à notre époque, chercher des nouveautés. Voici nos dernières tablettes. J'en veux 100. 100? Elle n'a pas l'air riche. Un entrepreneur discret, comme dans les romans? Ah oui. Sur chaque tablette, téléchargez-moi une vingtaine de séries. Le plus possible. Des séries? Les goûts des riches sont bizarres. Bien, je vous les apporte. Merci. Total, 56 307,20 €. Voici votre facture. Jeune fille, votre truc est cassé. Je n'en veux plus. Remboursez-moi. Madame Moreau, la tablette n'est pas cassée. Elle est juste à plat. À plat? Alors, comment on la recharge? Regardez, on branche comme ça. Ah, compris, compris. Voici votre facture. Je vous la rapporterai chez vous. Non, non, c'est inutile. Mon fils va venir me chercher. Occupez-vous de vos affaires. D'accord. Si je faisais de la magie ici, je vous ferais peur. Cette lampe est si brillante, beaucoup plus que notre lampe à pétrole. Elle vous plaît, madame? J'en ai acheté 2. Prenez celle-ci. Chez nous, on ne peut pas charger. Ce n'est pas grave. Achetez des piles, c'est tout. Alors, je vous l'échange contre ma tablette. La tablette? Vous y perdez. Pas du tout. Prenez-la. Bien. Je m'en vais. D'accord. Au revoir. Chloé, pour lire désormais, utilise cette lampe. Elle est bien plus brillante que la lampe à pétrole. Julien, on peut encore aller chez toi écouter la radio? Bien sûr. Je vais les appeler tout de suite. Rentrons. Écoutons la radio ensemble. Ça marche. On se demandait tous quand on pourrait réécouter. On y va maintenant. Allons-y. D'accord. Partons. Docteur Dupont? Venez.
Venez chez moi écouter la radio. Entendu, j'arrive, allons-y. À quoi bon laver ses vêtements? Non. Avale ta fierté. Viens écouter la radio avec nous. La radio s'est dépassée. Y a rien à écouter. Arrête de parler. Tu as une télé, toi? Pour t'instruire. Regarde ça. Il est dedans. Il bouge. En couleur. C'est une série. Maintenant, c'est à la mode. Incroyable. Un geste et ça part, comme par magie. De la magie. Alors? Jamais vu? Si vous voulez voir, venez pas chez moi. J'en offre un à chacun. Passez le mot. Faites la queue. Sérieux? C'est gratuit? Bien sûr. On est du même village. Les bonnes choses, on les partage. Moi d'abord. Moi aussi. Faites la queue. À la queue. Quoi? Tu en veux un? C'est pour le village. J'en suis aussi. Pourquoi pas moi? En tout cas, pas au chien? Tu parles à qui? À qui répond? Toi. Dégage. Dehors! Allez, oust! Tu oses revenir? À ton âge, retourne au champ. Rien n'est joué. T'as pas à t'énerver. Ils ne choisiront pas une vieille femme. Les deux candidats peuvent monter pour faire leur discours. Ensuite, on votera. Une personne, une voix. Bien. Bonjour à tous. Moi, Julien Dupont. Moi-même, je reviens de la ville après mes études. J'apporterai les nouvelles technologies urbaines dans notre village pour faciliter la vie. J'ai déjà commandé en ville un tracteur. Il arrivera dans 3 jours. Bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Madame Moreau. En ce moment, c'est une année de disette. Tout le monde sait que c'est dû au manque d'eau. La production baisse. Si je deviens chef du village, ma première action sera de trouver une source pour régler le problème à la racine, afin que vous viviez tous heureux. Tu as perdu la tête? Tu te prends pour un dieu? Le pays entier n'a pas résolu ce problème d'eau, et toi, une vieille femme, tu pourrais? Et toi, une vieille femme, tu pourrais? Trouver une source? Madame Moreau, tu en fais des tonnes? C'est trop fort. Mes amis, faites-moi confiance. Je trouverai une source. Sinon, à moins que tu signes un engagement solennel, si tu réussis, le poste de chef sera pour toi. Si tu échoues, tu quittes le village pour toujours. D'accord. Je signe cette série télévisée est vraiment passionnante. Madame Moreau, pourquoi une source? Un détecteur, pourquoi faire? Mon ami l'a acheté, l'a utilisé 2 fois, et il prend la poussière dans mon entrepôt. Ne t'en occupe pas, c'est un trésor. Il me sera très utile. Ah oui, c'est toi qui m'as recommandé cette série. Vraiment bien. On dirait du vécu. À plus. Elle est toujours à 100 à l'heure? Madame Moreau, tu es sûre que ce truc peut trouver de l'eau? Ah. Allons l'essayer sur la colline? Allez!
Tu crois que ça va marcher? Ça a l'air plutôt sérieux. Hein. C'est là qu'on creuse. Et de l'eau! Il y a vraiment de l'eau. Continuez à creuser. Avant, on doutait de toi. C'est qu'on manquait de perspective. Ne nous en veux pas d'être borné. On est du même village. Pas de problème, haha. Alors, comme convenu, le poste de chef du village revient à Madame Moreau. Camarade dirigeant. Vous m'avez fait venir en toute hâte. Quel est le problème? Madame Moreau, avez-vous encore du grain? J'ai encore besoin de plusieurs tonnes. Autant? La sécheresse est finie, non? Pourquoi avoir besoin d'autant de grains? La sécheresse est terminée. Mais dans tout le pays, le déficit reste énorme. Alors, vous voulez encore acheter? nous voulons que plus de gens mangent à leur faim. Acheter du grain, ce n'est qu'une solution temporaire. Ça ne règle pas le fond du problème? On n'a pas le choix. La capacité de production actuelle ne suit tout simplement pas. J'ai une solution. Ce dossier va enfin servir. Madame Moreau, à mon avis, ces documents agricoles. Vous voulez vous y lancer? Je cherche des infos pour un ami. Mais ces infos, elles sont en ligne, non? Il pourrait juste les imprimer lui-même. Mon imprimante, tu vas la faire fumer. Il ne sait pas s'en servir. Même moi, je galère. Je dois les imprimer pour lui. T'inquiète, mes vieux objets seront pour toi. Haha, d'accord. Tu dis ça. Mais mon imprimante peut en prendre. Elle tiendra le coup. Mais c'est... Ce qu'il y a là-dedans, c'est impossible aujourd'hui. Madame, qui êtes-vous vraiment? Ne pose pas de questions. Madame Moreau, le contenu de ces documents pourrait permettre à notre pays de devancer le monde. Même sans moi, notre pays finirait par y arriver. Vraiment? Bien sûr. Il faut avoir confiance. Avec ces données, on pourra augmenter la production. On n'aura plus à craindre la famine. Madame, ces informations pourraient vous hisser au sommet du monde. Et vous nous les confiez si facilement? On ne doit pas oublier ses racines. C'est ici que je suis né, que j'ai grandi. Contribuer à ma patrie, c'est normal. Pour la cérémonie de la capitale, je vais sûrement recevoir un prix d'employé modèle. À mon âge, on me décernerait encore ça? Qu'est-ce que tu fais? Maman, je t'ai enfin trouvé. Qu'y a-t-il, Chloé? Tu as l'air si pressée. Oh maman, c'est grave. Belle-sœur Claire dit, elle allait cueillir des champignons. Elle n'est toujours pas rentrée. Quand je suis revenue à la maison, j'ai vu dans la cour cette pierre et ce papier. Si vous voulez que Claire soit saine et sauve, donnez tout votre argent et vos vivres. Donnez tout. Maman, mon frère a enlevé... Belle-sœur Claire. Maman, mon frère a enlevé... Belle-sœur Claire. Ce petit vaurien, il ne lâche jamais prise. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Chloé, va chercher le commissariat et le chef de brigade. Je vais sauver Claire. Dépêche-toi. Petit ange, tu veux m'utiliser pour un braquage? Rêve encore. Très belle femme, c'est à cause de toi. Que ma mère me renie. Maintenant, Julie est partie aussi. Je ne peux même pas manger à ma faim. Tu l'as voulu! Pendant ces 3 ans à la capitale, c'est nous qui t'avons soutenu. Tu crois que la jambe de Chloé, comment s'est-elle blessée? C'était pour gagner plus et te prêter de l'argent, qu'elle s'est fait écraser. Assez de bavardage, ça ne sert à rien. Je vais voir, pour cette vieille mégère, qui est le plus important, toi ou l'argent? Arrête. Vieille mégère, tu as apporté l'argent? Julien Dupont,
ne fait pas d'impair. J'ai l'argent, je l'ai. Mes yeux. Maman. Maman, belle-sœur, ça va? Ça va, Maman. Et toi? ça va, ça va. Poste de police, ne bougez plus. Le commissariat. Madame Moreau, je suis ton fils. Tu as appelé la police? Si vous êtes de la famille, on peut envisager une médiation. Camarade du commissariat, agissez selon le règlement. Il n'est plus mon fils. Bon, dans 2 jours, on vous convoquera pour un procès verbal. D'accord. Bonne journée. Vous. Allez-vous-en. Cette cérémonie de remise d'honneur décide d'attribuer à Madame Moreau le prix de contribution exceptionnelle. Les documents qu'elle a fournis ont augmenté la production agricole de 30%. Notre niveau technologique est en tête du monde entier. À présent, je passe la parole au camarade dirigeant pour remettre le prix à Madame Moreau. Merci, camarade dirigeant. Très bien. Très bien. Camarade Moreau, vous voulez dire un mot? Je suis convaincue que si nous restons tous unis d'un seul cœur, nous surmonterons toutes les difficultés et notre pays ira de mieux en mieux. Bravo. Bravo. Camarade Moreau, un instant. Le camarade dirigeant a quelques questions. Pendant les années de disette, vous avez fourni aux villageois du grain et des vivres. C'est une grande bonté. Je n'ai pas fait grand-chose. Ne soyez pas si modeste. Je suis curieux d'une chose. Comment pouvez-vous vous résoudre à donner tout cela à l'État? Un pays prospère fait le bonheur de tous. Quelle grandeur d'âme. Je n'en suis pas digne. Camarade Moreau, un camarade exemplaire. Je dois aller à une réunion. Je vous laisse. D'accord. La vie ne cesse de s'améliorer.